commencer, sache que je suis dans le milieu du sport depuis très peu de temps au final. Je suis diplômé, BPJEPS-AF depuis 2 mois là. OK, félicitations alors. Vraiment ouais, merci. Enfin, c'était une année un peu compliquée avec la fermeture des salles et tout, mais au final, c'est bon, c'est fait donc Ouais. voilà. Je commence le milieu de l'entrepreneuriat dans très peu de temps, dans une quinzaine de jours au final, pour faire des coachings privés orientés musculation et cross-training aussi. Ouais. Et avant ça, du coup, moi j'étais, aviateur dans l'armée de l'air Ah, et c'est j'ai cool ça. ouais, Stylé. c'était plutôt sympa, mais j'ai décidé de quitter, ben, pour, comme beaucoup, hein, pour vivre de ma passion, pour le sport et pour le coaching au final, parce que j'aime beaucoup ça depuis très longtemps. Et du coup, qu'est-ce que tu penses que ça t'a appris, bah, ton expérience dans l'aviation? Parce que j'imagine qu'il y a quand même une rigueur dans la préparation, que ce soit physique et mentale, pour faire Mmh. ce travail-là, non? Alors, d'un point de vue, valeurs, on va dire, humaines, ce qui m'a vraiment appris, c'est plutôt ce qu'on appelle les classes, l'école militaire. Parce qu'au final, l'armée, c'est un peu l'école de la vie, c'est des choses que tu peux pas apprendre, quand tu es à l'école. Ouais. Que ce soit la vie en communauté, le fait de casser un petit peu l'individu aussi, d'apprendre que tu es pas tout seul, mais tu es une communauté, il faut agir pour le bien de la communauté. C'est des belles valeurs humaines que j'ai appris et que je pourrais partager, plus tard. Ça serait une bonne chose de les Ouais. partager dans mes coachings également. Mais après, en ce qui concerne vraiment, le métier que je faisais, ça m'apprenait surtout, l'aspect, comment dire? Engendrer énormément d'heures de travail, travailler sous stress, gérer la pression, c'est des choses que j'arrive beaucoup mieux à faire, je pense maintenant que cette expérience-là a été faite. Donc ça, c'est pour le passé. Puis, bah, maintenant pour le futur, pour, on va dire, mon activité d'entrepreneur dans le milieu du fitness, au début, moi, je me tournerais avant toute chose dans le coaching, individuel. Orienté, recomposition corporelle et transformation physique. Donc, vraiment un aspect esthétique, prioritaire par la performance et par le fait d'apprendre au final le sport et les valeurs du sport Mm. et des domaines athlétiques au final. Et je développerai par la suite quand j'aurai plus d'idées et plus de feedback concernant la vie d'entrepreneur au final parce que c'est tout nouveau. Donc, on va voir. Et aujourd'hui, du coup, tu as déjà quelques pistes ou des clients déjà Mmh. qui t'attendent? Alors, concernant, le travail, je vais bientôt passer, personal trainer chez Basic Fit. Ok, ouais, ouais. Donc je trouvais que c'était une bonne, opportunité de commencer parce que le fait d'être, sous la tutelle d'un head trainer qui au final te donne un espèce de mentorat dans le domaine de la vente et du coaching privé, c'est quand même sympa. La salle dans laquelle je vais travailler est quand même, très sympa pour pouvoir coacher. Il y a vraiment tout. Il y a notamment un espace fonctionnel et un espace, haltéro. Ouais. Pour, initier les gens à l'haltérophilie, au cross-training, c'est une bonne chose et voilà. Sinon concernant la clientèle, j'en ai deux trois pour le moment et ça se passe vraiment très bien. Très, très bien. Quand tu as des clients qui suivent exactement ce que tu dis et qui s'investissent, de toute façon, ça va tout seul, hein. Ça va vraiment tout seul. Et donc, du coup, c'est essentiellement donc des recompositions corporelles ou de la remise bien-être et tout ça, hein. Voilà, ben, après enfin, je pense que tu le sais très bien, mais dans ce domaine-là, il y a énormément de perte de poids. Ouais. Donc, il y a de la perte de poids beaucoup. J'ai une prépa militaire aussi, Ah ouais. donc ça va plus être de la préparation physique, prépa cardio et renforcement musculaire. Mais sinon, je pense que majoritairement, ça sera de la perte de poids, un peu de prise de masse et étant donné que je suis pas encore, dans le crossfit, ça va peut-être arriver, je suis en train de m'y intéresser, mais l'aspect performance viendra peut-être plus tard avec ma pratique de cette discipline-là, mais pour l'instant, c'est vraiment recomposition corporelle et perte de poids surtout. Et comment tu fais du coup pour faire un programme quand tu pars d'une feuille blanche? C'est quoi ton process un petit peu de travail? Par rapport à l'entraînement ou dans la globalité, tu veux dire? Bon, comme, dis-moi ce que tu veux, je sais pas, ton process ouais, Je vais te donner l'exemple on va dire du premier client que j'ai eu qui au final, ressemble vraiment à mon client type au final.
il venait pour une recomposition corporelle, c'est-à-dire une prise de masse musculaire qui est quand même assez importante. On ne parle pas non plus de prendre 2 kilos de masse musculaire, quoi, et d'une perte de masse grasse, quoi, pour avoir un physique athlétique au final. Ouais. Donc, je lui ai expliqué tout de suite que pour atteindre cet objectif-là, fallait mettre en place des gros changements d'habitude au final, c'est-à-dire ben, se mettre au sport et viser quand même beaucoup de séances dans la semaine, changer ses habitudes de fonctionnement donc, concernant l'alimentation, le sommeil, la gestion du stress. Et du coup, je mets en place la progressivité sur, on va dire sur son entraînement ainsi que sur son alimentation. Donc, sur l'entraînement, je partais donc sur un espèce de full body découverte, un peu initiation à la musculation 3 fois par semaine. Et on a commencé à intensifier, donc plus de séances, plus de méthodes d'entraînement différentes pour qu'ils voient un petit peu. Avec vraiment l'aspect éducation qui est prioritaire parce que pour moi, c'est quand les gens comprennent qu'ils arrivent à maintenir ça. Donc là, ils commencent à avoir des techniques sur les mouvements de base qui sont très intéressantes. Il est déjà bon techniquement, il a bien augmenté ses charges et puis je garde ça au final. Et, Plus de séances, d'éducation. Vraiment, ça, c'est important. et peut-être et plus par rapport peut-être à bah, en plus ça va faire écho peut-être avec ton expérience à l'armée, la personne qui veut faire une prépa physique pour les concours, c'est ça, hein? Ouais, Comment est-ce que tu vas attaquer le chantier? ben, je pars forcément de tests, de différents tests. Donc des tests, pas forcément les tests qu'il va faire, pour ses concours, mais selon le temps que j'ai, en fait, c'est soit je fais des tests perso, soit je fais un test blanc pour ses épreuves. À partir de là, ben, selon son niveau, que ça soit en cardio ou en renfo ou en n'importe quoi, au final, c'est là que je vais faire le programme et que je vais mettre en place la progressivité. Par exemple, quand je l'ai eu, il était encore un peu en surpoids et il n'arrivait pas à courir, 30 minutes à allure modérée, par exemple. Hmm. Alors que là, en 6 mois, il arrive à faire 3 séances de cardio, avec comment dire? Il a vraiment beaucoup progressé, quoi. Donc, y aller petit à petit. Et là, Ouais. j'ai fait pareil sur le renfort, c'est-à-dire que pendant plusieurs mois, j'ai pas focus, vraiment sur, quelque chose en particulier. Je lui fais faire un peu de cross training, poids du corps, pour qu'il s'habitue, en fait, à avoir cette notion de comme au CrossFit, au final, la notion d'aller vraiment au bout, de gérer son effort et tout ça. Et là, à partir de la semaine prochaine, c'est parti pour de la musculation spécifique, pour qu'ils prennent, notamment, le gros chantier, c'est gagner des répotractions pour les militaires. Ouais, c'était ça ma prochaine question. C'est quoi, du coup, ça consiste en quoi les différents tests d'entrée? Alors en général, il y a un test, qui mesure, donc, l'endurance. Donc ça va être un luc léger, où il y a un palier à faire. Ensuite en test, il teste également l'endurance et la force musculaire, enfin son état de renforcement général. Donc là, en général, c'est des tractions avec des relevés de bassin. Ouais. Et ils ont également un parcours d'agilité en général. Ça va être divers mouvements athlétiques, savoir lancer une balle, savoir faire des sauts. On a une bonne proprioception au final, une proprioception correcte. Donc là, moi, pour l'instant, c'est vraiment m'occuper de l'aspect cardio parce qu'à l'armée, il est hyper important et l'aspect renfo. Et Ouais. après, le parcours d'agilité, ça peut se voir plus tard si le gars, si je vois que le gars, il est vraiment débutant en sport et qu'il a aucune conscience de son corps, on peut peut-être voir. Mais en général, pour peu que tu fasses un peu de sport, il y a pas trop de problèmes. Donc ça, j'ai pas encore, regardé cet aspect-là pour l'instant, mais je pourrais voir, selon le cas, quoi. Ouais, ouais, ok. Et toi, bah, c'est une question qui me taraude un petit peu. Toi, quand tu étais pilote, du coup, c'est quoi les exigences physiques pour exercer le métier? Alors moi, j'étais pas, pilote, j'étais mécanicien. Donc j'étais Ok. pas directement en pilotage, mais j'ai pu avoir quelques vols. Alors en exigence, physique, je dirais que, quand je voyais en tout cas les pilotes ou quoi faire du sport, c'était vraiment du renfo général. Il y a pas forcément, des exigences physiques comme tu peux avoir dans l'aviation de chasse, par exemple. Moi, j'étais sur hélicoptère. Ok. Les pilotes d'hélico, ils ont pas forcément,
Ouais, ils se prennent pas autant de G, quoi. Ils ne prennent pas autant de G. Après, pour les pilotes de chasse, par exemple, on peut voir des choses spécifiques comme des gros entraînements de gainage, notamment pour résister au G, justement. Les muscles profonds, être stable et ça peut être des choses, à envisager, ouais. Mais c'est une bonne question parce que je m'étais jamais posé la question, figure-toi. Comment, du coup, est-ce que quand tu fais ou tu vas faire des programmes, peut-être que la salle va te donner des outils à disposition, mais du coup, est-ce que, je sais pas, moi, tu commences à faire ton programme sur un papier, sur un Word, sur un tableau Excel Alors, moi, pour faire le programme, j'ai donc mes fichiers, Word, Excel à moi et en gros, je travaille d'abord sur un Excel pour faire des tableaux. Et Mhm. puis après, je bascule sur Word avec ma pagination et ma charte graphique pour que l'adhérent, il ait son programme. Pareil pour la nutrition. Mais après, ben, concernant du coup ton site internet, moi je trouve ça très intéressant notamment parce que tu as toute un interface, qui est quand même super bien fait pour, créer les programmes, et notamment aussi pour, faire le suivi. Et ça, c'est très intéressant. Ouais, C'est ben, très, très intéressant. je vais te montrer ça de toute façon. Ouais. Ouais, ouais, je me doute, mais on en parlera. Ouais. Et du coup, une fois que tu as, donc, si j'ai bien compris, on va dire ta recherche et développement se fait sur le tableau Excel. Ensuite, tu fais Mmh. ta mise en forme pour que ce soit sympa avec ta charte et tout sur ton Word, si je raccourcis un petit peu. Voilà. Et après, soit tu l'imprimes pour faire la séance en one-to-one avec la personne, Mmh. potentiellement, ou c'est peut-être pas forcément encore le cas, mais tu pourrais l'envoyer par mail si la personne le fait de Moi, je son côté, fonctionne quoi. par mail dans ce cas-là, comme ça il l'a. Et puis, pour ce qui est du suivi, étant donné que pour l'instant, j'ai que des gens que je coach en one to one, pour le suivi, je leur demande déjà d'avoir cette, habitude d'avoir un carnet. Ouais. Donc là, pour l'instant, c'est un carnet, mais à l'avenir, avoir une application ou un site internet, c'est très bien aussi. Ouais. Ouais. Ça, Et, c'est une euh, belle plus. et comment tu fais pour gérer l'aspect justement, bon, tu parlais, ou peut-être que tu n'as pas encore eu forcément l'occasion de le faire, mais voir l'évolution des choses qui ne se voient pas forcément comme... bon, alors l'alimentation, c'est assez clair, mais sur le sommeil, le stress, le niveau d'humeur, ces choses-là. Ah, ça, c'est encore des choses que je développe et puis c'est des choses que je développe, que ce soit d'un point de vue de mon niveau de connaissance générale, parce qu'au final, je ne connais pas ton cursus, mais une année de BPGEPS, c'est pas forcément suffisant pour être vraiment calé dans le domaine. Je compte me former encore. Donc d'un point de vue des connaissances, on va dire que j'ai encore des choses à développer et puis dans le suivi également. Après on va dire l'état de forme, c'est quelque chose que je demande à chaque fois avant toute séance, savoir comment le gars y arriva Ouais. et je surveille l'état de forme pendant la séance aussi. Quand je vois qu'il arrive, qu'il est fatigué, qu'il est pas bien sous ses barres, j'essaye de, comment dire? Autoréguler la charge. Ouais. De corriger, voilà, tu m'as compris. Ouais, ouais. Bah, ajuster la C'est charge en encore fonction c'est encore quelque chose que je vais étudier, c'est dans mes projets ça. Ok, bah c'est plutôt clair. Merci d'avoir répondu à mes quelques questions. Je vais te raconter mon parcours. Ouais, tout à fait. Moi, je suis Gilda. Ça fait à peu près 1 an et demi, 2 ans que je travaille sur ce projet The Perf Club. Et mon parcours sportif avant ça, c'est que j'ai fait 13 ans de BMX étant plus jeune à assez bon niveau, puisque OK. je faisais des championnats de France et championnats d'Europe. Et mon entraîneur de l'époque est entraîneur de l'équipe de France maintenant. Du coup, j'ai été plutôt bien loti en termes de prépa physique et puis de culture de l'entraînement, on va dire. Et, euh, OK. et j'ai toujours été passionné de sport, d'entraînement. Ça a toujours été mon truc dans la vie, quoi. J'ai choisi plutôt la voie des études que celle d'une carrière dans le vélo, dans le BMX, puisque bon, j'avais pas le niveau top pour prétendre à en vivre. Et en plus, bon, c'est quand même pas compliqué, enfin, pas facile de vivre de ce sport en plus. Et donc, Mmh. ça fait à peu près 8 ans que je travaille dans le web. Et donc, comme je te disais, j'ai toujours été passionné par le sport, un peu geek. Je me suis vite retrouvé devant un tableau Excel justement pour essayer de mesurer tout un tas de variables sur mes programmes, l'intensité, le OK. volume, le tonnage, le bien-être, l'énergie, tout ça. Et je me suis dit, après avoir essayé quelques plateformes qui m'ont pas forcément convenu dans ce que je voulais faire,
je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer d'en faire une interface plus sympa qu'un tableau Excel et qui puisse aller plus loin. Tout à fait. Et donc, voilà l'idée, comment elle est née. Et puis voilà, bah, avant de te partager mon écran, les trois grands axes qui me sont chers, moi, c'est le premier, bon, que tu évoquais, c'est l'autorégulation. Et donc, pour Ouais. essayer d'ajuster la charge d'entraînement quotidienne en fonction de son niveau de forme. La deuxième, c'est autant que faire se peut la prévention des blessures. Bon, alors, bon, on ne peut pas toutes les prévenir, mais en tout cas, essayer d'avoir quelques infos dessus. Et le troisième, c'est la gestion de la fatigue. Donc, bah, soit pour bah, créer de la fatigue quand on veut progresser à moyen terme ou être plus en forme quand on veut atteindre un objectif ou une compète court terme. Donc, c'est vrai que la philosophie de ma plateforme s'adresse en premier lieu à un public performance. Mais j'essaye de m'élargir de plus en plus. C'est pour ça que bah, notre discussion sera un peu enrichissante aussi par rapport à ton point de vue avec une clientèle plus large aussi. Mhm. Bah, je vais te montrer ça, hein. De toute façon, fondamentalement, ça reste une plateforme où tu peux créer une librairie de programmes. J'ai aussi une librairie que je mets à disposition bah, pour s'en inspirer. Mhm. Et l'idée, c'est de pouvoir partager ces programmes, avoir les états de forme au quotidien avant les séances, pouvoir partager les commentaires, les ressentis de séance, créer des indicateurs, donc typiquement l'indication sur une perte de poids, une prise de masse, ou Mhm. un max en RM, en squat ou n'importe quoi, et du coup pouvoir bah, suivre les objectifs, quoi. Bah, je vais te partager mon écran et puis je te Mhm. fais faire un tour. Tac. Tu vois bien mon écran? Ouais, c'est bon. Top. N'hésite pas à me couper si tu as des questions, hein. Je sais pas, c'est pas un monologue. Euh, donc là, je suis sur le tableau de bord du coach, donc ça peut être le nom de ton petit groupe d'entraînement. Donc là, c'est pas forcément tout clair, mais l'idée, c'est qu'on fasse la petite démo pour que je t'éclaircisse bah, sur cette partie-là, au final, qui est la partie centrale. Donc là, fondamentalement, je vais retrouver les séances qui sont prévues pour mes athlètes avec les différents scores donc, qu'on va voir là. Donc la première partie, c'est peut-être que je veux te montrer, c'est sur les programmes. Donc là, bon, c'est des programmes d'exemple de mon compte, démo comme ça, mais ça peut être un bloc de reprise, bloc hypertrophie, bloc endurance, Ouais, ouais, ouais. prépa, n'importe quoi. Et bah, tiens, je vais montrer celui-là. Et là, bah, typiquement, bah, un programme chez moi, fondamentalement, ça se présente comme un calendrier dans lequel je peux mettre des séances d'entraînement, dans lesquelles je peux mettre des exercices. Et donc, l'idée, bah, c'est de pouvoir créer n'importe quel type d'exercice. Donc là, je te montre rapidement ça, mais je te montre un poil plus en détail après la création des exercices. Mais Mhm. l'idée, voilà, si tu as une programmation, après, tu peux la signer à plusieurs athlètes dans leur planning à partir d'une date de départ. Mhm. Et ensuite, tu peux passer du profil d'un athlète à l'autre comme ça. Donc, je vais rentrer sur le mien. Tac, on va voir après les scores. Et donc là, bah, fondamentalement, c'est le reflet du programme qu'on a vu avant, mais qu'on va peut-être chercher à individualiser un peu plus. D'autant plus que si on met les max, bah, typiquement sur un squat, par exemple, et que je mets une prescription en pourcentage, comme ça va nous donner la charge automatiquement. Et du coup, après, bah, j'ai, comme je te disais, là, l'évolution d'un objectif, par exemple, quoi. Mhm. Bah, je vais te montrer comment on crée un exercice. Je suis hyper ouvert à ton feedback là-dessus. Donc là, Ouais. tac, je crée un exercice. Donc là, fondamentalement, j'ai une barre de recherche avec quelques exercices qui sont déjà mis. Donc, enfin, quelques-uns, il y en a à peu près 1500. Et si tu ne trouves pas de ton bonheur, de toute façon, il suffit juste de l'écrire. Bon, là, j'écris n'importe quoi, mais je sais pas, Ok. back squat comme ça. Je vais mettre un S pour pas mettre ça. Hop. Et là, en fait, tu choisis simplement la catégorie. Tu peux mettre une vidéo, une image d'illustration. Et après, du coup, bah, c'est parti comme les autres. Et après, ça donne quelque chose comme ça. Et j'ai tout le temps, du coup, un champ série, répétition, intensité. Le champ répétition, tu peux le mettre en mètres, en minutes, en secondes pour faire des circuits, des tabata ou des choses comme ça. Mhm. Ajouter des séries. Le pourcentage, pareil, bah, l'intensité, on va dire, tu peux le mettre en RPE, en kilos ou d'autres. En RIR, ouais, c'est bien, ouais, ok. Ouais. Voilà. Et voilà, après, je vais te montrer peut-être un. Bon, alors là, c'est un exemple en haltéro, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, je sais pas, moi, un squat plus un saut, n'importe quoi. T'enchaînes les différentes séries, enfin, Mhm. les différents exos pour 3 séries. Donc là, bah, typiquement, de toute façon, je pense que ça te parle si tu as fait un peu d'haltéro. Ouais, ouais.
Euh, Moi, c'était en français, hein, donc là, hang squat, c'est suspension, je crois. hang Hip snatch, squat, c'est ça doit ça. être départ des hanches. Hip snatch, c'est départ des hanches. Hang snatch, c'est en suspension. Et low hang, bah, c'est suspension basse, C'est quoi. Ouais, OK. Bon, après, ils y sont, mais de toute façon, tu peux mettre, je pense qu'ils y sont déjà. Moi, j'aime bien parler anglais, mais tu vois, il y en a aussi en français là. Ouais, 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 ouais. Après, bon, tu auras la même chose sur les circuits training avec les AMRAP, Fortime et MOM. Je suis en train d'ajouter le Tabata là. Mmh. Et après, sur le cardio, bah, du coup, bah, typiquement, bah, si tu fais une sortie longue, typiquement, bah, le 60 minutes avec un objectif de 10 000 mètres, par exemple, avec l'intensité de Avec, fréquence cardiaque. donc l'intensité, tu peux préciser en VMA et en FC max aussi? Ouais, donc là, typiquement, si je mets la VMA, 60 minutes, 10 000 mètres, ça me fait 71% de la VMA. Mmh. Et après, de toute façon, que tu renseignes ça ou pas, je vais te montrer après dans les statistiques, mais ça peut être, si tu mets rien, tu peux prendre ça comme une fréquence cardiaque aussi. Et après, je vais te montrer la répartition des Ouais, zones d'intensité avec un peu plus. OK, ouais. Après, j'aurai des intervalles ou fractionnés. Donc, typiquement, donc là, c'est toujours en mètres ou en temps. Donc, admettons 30 secondes à fond, ensuite 30 secondes tranquille. Donc, bon, je pense que tu as compris la logique. Ouais, ouais. Ah, Admettons. c'est super bien foutu, hein. Franchement, Cool. Ouais, en tout cas, bah, tu trouves ça clair, j'imagine. C'était ma question. Mais ouais, bon, ça après ça va, j'ai comment dire? Niveau, niveau geek, je suis un peu geek aussi, donc c'est le genre de truc que je chercherai. J'arriverai à ouais. me débrouiller au fur et à mesure, mais l'outil est vraiment super intéressant, hein. Là, pour créer les programmes et même les planifs et tout, ça a l'air vraiment Ouais. Après, par super exemple, tu cool. peux te servir de ça pour mettre un tempo. Bon, là, je mets n'importe quoi, mais Ouais, ouais. ça. Et après, l'athlète, du coup, de son côté, il le verra comme ça. Mmh. OK. Et puis, voilà. Et après, bon, ça correspond. Enfin, j'imagine que ça répond à tout ce qu'on peut attendre. Tu peux déplacer tes séances, les dupliquer assez Ouais, ouais. rapidement, comme ça. Et puis, bah, voilà, bah, ce que je te propose, c'est que je te montre comment on fait une séance. Donc, ce que l'athlète aura ou le sportif aura de son côté. Ouais. Donc, sur la vue mobile, bah, ça va lui dire bah, salut Mathieu, comment tu te sens aujourd'hui? Et typiquement, il y aura le petit wellness. Alors là, je ne peux pas te partager mon téléphone, évidemment, mais du coup, c'est un écran qui n'est pas interactif, c'est simplement des designs. Ouais, ouais, pas de souci. Mais du coup, il va répondre bah, justement, est-ce qu'il a bien mangé avant l'entraînement? Est-ce qu'il a bien dormi? Son niveau d'humeur, le niveau d'énergie et le niveau de stress en entraînement, du coup, qui peut jouer, comme Manu, tu l'as dit, sur la performance le jour J. Et Mmh. une fois qu'il remplit ces critères, du coup, j'essaie de mettre en avant aussi un petit côté ludique pour que lui, il ait envie de répondre à ça. Et du coup, ça lui donne un petit niveau d'énergie et que tu auras du coup sur le tableau de bord. Bah, je vais y revenir tout de suite. Du coup, comme ça, tu vois à quoi ça correspond. Donc, typiquement, ça, c'est Mmh. ceux qui n'ont pas encore fait la séance. Du coup, tu peux voir qui est en forme ou qui est dans les choux. Typiquement, ils peuvent même le faire le matin en se levant, hein. Mmh. Et après, donc, on commence la séance. Donc, je vais passer vite puisque c'est la même chose que ce qu'on a vu. Mais l'idée, c'est que bah, le sportif puisse modifier la prescription par rapport à ce qu'il a vraiment fait. Mmh. Et à la fin de la séance, bon, je vais te le faire en vrai aussi. Alors, je vais juste en mettre un pour faire vite. Deux. Tac. Voilà, ça se met à jour là-haut, là. Et après la séance, comme ça. Donc là, il peut modifier, il peut mettre des commentaires. Il y Je a les note, petites ouais. vidéos d'explication bah, qui existent ou que tu peux ajouter. Ouais, c'est super ça, ouais. Et puis, à la fin, du coup, il va mettre la difficulté de la séance, bah, le RPE de séance au final, hein. Mmh. Donc là, je vais mettre très léger pour illustrer la durée. Et à la fin de la séance, du coup, je vais faire une estimation un petit peu de la zone d'entraînement. Donc, qui peut être de trois types, récupération optimale ou surmenage. Et donc, bah, en Mmh. fait, je fais le delta entre le niveau d'énergie et la difficulté de séance. Donc là, tu vois, j'étais bien en forme, j'ai fait une séance facile, donc plutôt récup. Là, je vais avoir plutôt un exemple optimal. Donc, c'est quand les deux niveaux collent à peu près. Ouais. Et on sera évidemment dans le rouge si je ne suis pas en forme et que je me Oui, mets une pas en pause. forme et qu'on était en PLS, quoi. Voilà, c'est Je ça. mmh. Je vois. Voilà. Après, moi, je te montre rapidement la quantification de la charge. Je ne sais pas si ça te parle, contrainte, monotonie, fitness, des choses comme ça. Je- Vaguement, mais je vais apprendre. Ouais, bah, je te montre très rapidement. Ce ne sera pas forcément OK. enfin, ton sujet du moment.
Mais à terme, du coup, j'ai une estimation du coup, de la fatigue et ça s'adresse plus là, du coup, à un profil de sportif un peu plus en recherche de performance, quoi. Oui, ben, typiquement, c'est bien pour les personnes qui font du CrossFit, par exemple. C'est Voilà, ouais. super. C'est ça, ouais. Mais bon, c'est Bon, sûr qu'il y a... après, je pense que pour, comment dire, quelqu'un qui est pas dans, comment dire, dans l'aspect vraiment bodybuilding, typiquement quelqu'un qui veut, voilà, changer de composition corporelle et tout, ça peut être intéressant aussi parce que en général, les mecs, pour peu qu'ils aiment le sport, ils Ouais. vont pas se tourner vers le body, ils vont se tourner vers le CrossFit au bout d'un moment, donc Ouais, ouais, ça participe à une éducation aussi de l'entraînement. voilà. Ouais. Ouais. Mais bon, du coup, je te la fais assez courte, mais du Ouais. coup, ce score-là, il peut être de sous-entraînement à surentraînement, en gros, avec entre milieu optimal ou surmenage. Du coup, bah là, j'ai différents indicateurs. Donc, en gros, ça, c'est la contrainte. Je prends en compte, donc, bah là, tu vois, sur un programme, le volume, le tonnage, la distance, la durée, l'intensité avec la répartition des zones d'intensité. Donc là, tu vois, c'est un peu plus spécifique. Et en Mmh. gros, à travers toutes ces données et puis ces indicateurs que j'ai là, j'essaye d'estimer du coup la fatigue potentielle bah, du sportif. Mmh. Après, ça peut être aussi intéressant pour communiquer sur un programme, même si les indicateurs-là ne sont pas utilisés. Ça peut être cool, entre guillemets, pour bien marketer son programme. Bah, tu vois, là, je fais une séance où il y a beaucoup de volume. Là, ce sera plutôt une séance récup. Entre les deux, on a 2 jours de repos. Et du coup, ça permet aussi de démontrer un petit peu la logique derrière l'entraînement aussi. Ouais. Là, je vais avoir, donc moi, je ne suis pas le bon représentant ici, là, mais une estimation des filières énergétiques. Donc, en fonction bah, des exercices qui sont choisis et les plus représentés dans le programme. Mmh. Et puis après, ce qui peut t'intéresser aussi, l'aspect, c'est sur le bien-être, là, donc qui peut être de très fatigué à très en forme, en gros. Et donc, bah, je vais prendre une semaine complète, on verra mieux. Hop. Donc là, alors je vais enlever cela aussi. Tac. Donc là, tu vois, bah, tu peux voir du coup l'évolution du bien-être, donc à travers la diète, le sommeil, l'énergie, le mood, le stress, etc., de façon générale, voilà, sur toute une période. Donc, essayer de promouvoir des habitudes et une hygiène de vie compatibles avec les objectifs de la personne, quoi. OK. Le RPE, après, bon, tu peux afficher les différentes variables là. Et puis là, bah, tu vois sur la droite que tu as les différents critères. Donc, savoir ce qui pêche le plus ou le moins. Et puis essayer d'engager la discussion avec le sportif et pour essayer de voir ce qui pêche et puis essayer de corriger le tir là-dessus, quoi. Ouais. Et puis après, bah, peut-être pour conclure là-dessus, sur la partie profil. Donc là, sur la partie profil, tu peux créer n'importe quels indicateurs. Donc là, typiquement, bah, information corporelle, par exemple un poids de corps. Donc, du coup, tu peux voir l'évolution bah, du poids de corps. C'est toi qui crée le, le nom de l'objectif. Donc, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être aussi un exercice, mais ça peut être vraiment n'importe quoi. Et donc ça, c'est un truc que le client, il peut remplir sur son application alors, c'est ça? Ouais, toi, tu peux créer du coup l'objectif et le client, il peut remplir. Du coup, voilà, tu vois, si je mets 92 aujourd'hui, hop, sauvegarder. Et du coup, j'ai une autre courbe qui s'affiche, quoi. OK, donc ça, c'est quelque chose que tu il est pas obligé de, comment dire, de voir tous les métriques, en liste comme ça, tu lui donnes vraiment ce que toi tu veux qu'il remplisse, quoi? Ah, bah, en fait, là, moi, j'ai donné un. En fait, moi, dans mon programme, enfin, dans mon compte, ici, j'ai déjà des exemples, mais en fait, toi, tu Ouais, n'auras pas forcément déjà cela. OK, ça marche, c'est toi qui l'as créé. Voilà, c'est ça. OK, ouais, c'est bien, ouais. Ouais, ouais. Et après, bon, tu vois, ça peut être n'importe quoi, un objectif endurance avec un temps sur une course. La diète, peut-être, si on veut mesurer les macros, par exemple, Ouais, ou des objectifs en squat ou n'importe quoi. c'est OK. Ouais. Voilà, bah, C'est vraiment impressionnant, hein, c'est un super outil, hein. Je suis je suis merci. scotché. Bah là, j'ai fait un petit peu le tour. Je te montrerai rapidement. Là, ce sera une partie qui t'intéressera peut-être un peu moins avec la clientèle actuelle. Mais là, du coup, j'ai la même vue avec l'estimation de la fatigue. Donc, qui, a Mmh. priori, en ce moment, est en zone de récup, en surmenage ou en zone optimale avec les différents stresseurs. Et cette partie-là, remarque, elle peut aussi t'intéresser. Bah, tu as une liste, du coup, de tes Voilà, sportifs. ouais. Une liste de tes sportifs et tu vois en un clin d'œil bah, qui, a priori, est pas trop dans les clous par rapport aux préconisations sur la diète, par exemple, le sommeil ou autre, quoi. OK, ouais, OK.
Voilà, bon, tu trouves ça cool. Ouais, ben, moi, de toute façon, ce genre d'outils, en général, je suis vraiment fanat parce que je pense déjà que pour un client, en remise en forme, tu lui donnes une appli comme ça, le mec, je pense qu'il est scotché. Ça fait pro à mort. Ouais. Et pour avoir vu, en faisant un peu de rétro engineering, en regardant les suivis d'autres coachs, tu te dis qu'il y a un manquement assez flagrant. Ouais, Donc, parfois, je les appelle les vendeurs de pièces jointes. ouais, c'est un peu ça. Après, encore que quand les pièces jointes, comme tu dis, elles sont bien faites et qu'il y a quelque chose, Oui, ouais, ouais, si c'est qui est vraiment individualisé, c'est utile, bien. ça peut être pas mal. Après, moi, c'est comme ça que je vais faire pour l'instant parce que j'ai pas trop le choix, quoi. Mais à l'avenir, en tout cas, utiliser une plateforme comme ça, c'est super bien. Moi, je Ouais, suis fan et puis franchement, on a l'air d'avoir quand même vraiment la main dessus. On peut vraiment monitorer comme on veut et c'est quelque chose de ouais, de ouais. très intéressant. Moi, ça Euh, m'intéresse beaucoup. bah, d'ailleurs, si tu veux, tiens, je te montre au passage, ça peut aussi te brancher. Tu me diras, tac, quand tu es inscrit, alors ouais, tac, programme, je mets à disposition des programmes que je faisais à l'époque, tu vois, bloc d'explosivité, puissance, bloc de reprise, aérobie, force explosive, hypertrophie, tout ça. Et du coup, quand tu es Ouais, dedans, là, je mets un exemple de semaine. Et puis après, bon, en principe, en celui-là, en principe, c'est des blocs de au moins 3 4 semaines, peut-être jusqu'à 6 semaines ou 8 semaines, ça dépend des blocs. Et en tout cas, bah, tu peux les utiliser aussi dans la plateforme. Tu peux les ouais, télécharger et puis même les modifier après bah, pour les faire à ta sauce et en fonction des objectifs de l'athlète, quoi. ouais, ça marche. Ah, c'est super. C'est vraiment un super outil que tu as créé. Je suis scotché. Franchement, c'est excellent. Merci beaucoup pour ton feedback Ok. et puis d'avoir pris du temps et puis d'avoir fait connaissance. Ouais. Et puis bah, moi, c'était tout pour moi, sauf si tu as d'autres questions. Alors, concernant, on va dire mon choix, futur quant à l'utilisation de l'application, ça sera pas tout de suite parce que je me lance, Oui, juste oui, donc oui. je pense que tu le sais bien, mais on a déjà assez de frais comme ça. Faut Ouais, bah, d'abord moi, faire de de toute la façon, ma clientèle avant démarche. de pouvoir, mais c'est le genre d'évolution que je vois bien venir assez rapidement. Ouais. Parce que pour le coup, enfin, moi franchement, si je prends un coach et qu'il me sort un truc comme ça bien ficelé, je suis fanat complet, moi. C'est Ouais. vraiment c'est vraiment mon truc à mort ça. Donc, ouais, pour améliorer mes coachings, c'est quelque chose qui peut venir assez rapidement. Il y a une version utilisateur en démo, je crois, sans être coach, c'est ça? Enfin, Ouais, bah, il y a deux versions, on va dire, la version athlète et la version coach. Et du coup, ouais, la version athlète est gratuite. Donc, si tu veux même bah, commencer à faire tes gammes dessus, puisque au final, c'est simplement c'était ma que question. la gestion d'athlète, bah, tu ne pourras pas gérer un groupe, mais de toute façon, si tu veux la tester et puis t'y faire, bah, là, tu peux y aller, quoi, carrément. Ouais. Bah, je vais m'éclater pour moi déjà, Ouais. pour prendre le logiciel et les fonctionnalités en main. Et ouais, le jour où moi, mon entreprise, elle aura grandi et que je pourrai optimiser ça, j'utiliserai ça avec grand plaisir. Bah, cool. Bah, n'hésite pas à me contacter si tu as des questions à l'utilisation là, du compte sportif. De toute façon, tu peux y aller, hein, c'est gratuit. Et n'hésite pas à me poser des questions si tu as des remarques ou des idées ou des choses. Ça Je suis marche, super ouvert à la discussion et c'est ce que je recherche. Et d'où ma prise de contact pour faire connaissance, quoi. super. Avant qu'on se quitte, j'aurais juste une petite question à te poser Ouais. concernant justement des conseils de lecture ou de formation pour que je puisse justement m'améliorer concernant justement ces gestions de fatigue, cette périodisation. Ah, j'ai vu que tu étais sur sport conditioning. Ouais, donc déjà, ouais. Mais du Alors coup, là, c'est le top, hein, franchement. Là, tu as des mecs qui sont vraiment hyper calés. ouais, ouais, j'ai déjà participé à des réunions avec eux, c'est des pointures, hein. Ouais, ouais. Après, en livre, là, comme ça, tout de suite, pas forcément. Je peux t'envoyer un message après, je vais regarder un petit peu ce que j'ai. Ouais, Sinon, il y OK. a, bah, c'est souvent en anglais. Moi, j'aime bien, en termes de force, Juggernaut Training System, là, j'aime bien ce qu'ils font. Ah, j'ai
Ouais, j'ai déjà testé, ouais. Après, powerlifter aussi, j'ai Barbell Medicine. J'aime bien les mecs de là-bas. Mhm. Bon, après, moi, toutes mes ressources, elles sont surtout en anglais. Mais Ouais, mais c'est pas un problème, ça. il y a les podcasts de Sean Seal aussi. Upside Comment? Strength, là. Sean Ouais, Seal, c'est... très cool. Après, en haltéro, moi, j'aime bien les mecs de Power Camp, Ouais, j'adore aussi, ouais. haltéro CrossFit. Ils sont en train de faire une formation, justement, The Power Institute. Là, il va y avoir une rubrique entraînement avec les données. Et je vais faire un petit truc avec eux dessus. Là. Ah, nice. Ouais, Ouais, ben, on va suivre ça, ouais. ouais. Et puis après, j'aime beaucoup Queen Enoch. Il est de la team Juggernaut Training, là, c'est le kiné. Et Ok. j'aime beaucoup ce qu'il fait. Après, en entraînement aussi, il y a Travis Smash que j'aime bien. Puis après, là, je te donne des noms que je vois pas souvent sur Sport Conditioning. Mais après, sur Sport Conditioning, ils Ouais, mettent ouais. plein de ressources aussi cool. Mhm. Ok. Ouais, ça fait déjà pas mal. Ouais, ça fait pas mal. Bon, ça va déjà me permettre de dégrossir pas mal. Là, je vais Ouais. m'enseigner. En tout cas, merci pour ta présentation. C'était super cool. Merci. Je te souhaite une bonne journée et puis je te dis à bientôt. Merci. Ben, bonne journée à toi et à bientôt. Ça marche. Bon entraînement. Ciao. Yes, allez, ciao.